Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de ce programme. Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités qui sont d'ailleurs déjà sur le plateau sur une thématique. Il s'agit là du bilan de la CGN. Et nous nous posons la question de savoir, depuis la création de cette grande plateforme qui est la communauté du Grand Nord jusqu'à ce jour, qu'est-ce que la CGN a eu à réaliser concrètement sur le terrain? Et peut-être nous allons jeter un petit regard aussi sur le prisme du vivre ensemble. Et pour donc les besoins de la cause, nous avons deux éminents invités. La première s'appelle Mademoiselle Rachida Idrissou. Elle est juriste de formation, conseillère municipale jeune à la mairie de Douala 3e et par ailleurs membre de la CGN. Mademoiselle Rachida, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à mon copanéliste. Merci une fois de plus d'être venu sur notre plateau. Le deuxième invité s'appelle M. Abdul Salam Kapko. Il est facilitateur et par ailleurs membre de la CGN. M. Abdul Salam Kapko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Amidou, bonsoir à ma copanéliste, merci pour la confiance renouvelée et bonsoir à tous aux millions de téléspectateurs. Mais cela étant donc dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, Mademoiselle Rachida Idrissou, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-nous dire l'actualité aujourd'hui qui aura peut-être retenu votre attention durant la semaine ou bien même le mois dernier ou ce mois? Eh bien, l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, c'est la nouvelle loi de finances de l'année 2023. Eh bien, je pense que si on part de l'idée que l'État prend toujours des décisions avec raison, j'ose croire bien que mes frères camerounais pourront tenir bon et comprendre cette nouvelle loi. Merci. Mais Monsieur Abdul Salam Kapko, de votre côté, est-ce que vous pouvez aussi nous dire l'actualité qui aura meublé votre semaine? Voilà, ma semaine aura été meublée par deux actualités principales. La première, c'est la reprise de la Ligue 1 qui a vu mon club hier, le Paris Saint-Germain, gagner face à Strasbourg. Et la deuxième actualité, c'est, je crois, pour renchérir à ce que ma copanéliste vient de dire, c'est cette loi de finances qui, au demeurant, va asphyxier nous, le bas peuple du Cameroun. Et nous avons du mal à imaginer que cette loi ait pu passer à l'Assemblée. On se demande bien quelle est l'utilité de ces élus là-bas, parce que 2023, ça va être chaud. Nous avons suivi hier avec beaucoup d'attention une causerie éducative qu'a pris même, et d'ailleurs certains membres de la CGN, notamment sur la sensibilisation des jeunes sur le phénomène des microbes. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelque sorte, ou bien est-ce que vous pouvez aujourd'hui prodiguer des conseils sur ces phénomènes de microbes à Douala? Bon, je crois que le phénomène des microbes, dans un premier temps, voilà, nous tous on l'a vécu ici, on a eu peur, il y avait une telle frousse par rapport à cela. Mais je crois que le dernier événement était un gros malentendu, parce que le gouverneur a fait une sortie dessus et puis il l'a expliqué. C'était des gens, il a dit entre guillemets les mototaximans qui criaient dans des carrefours et ainsi de suite. Bon, par peur, chacun avait peur, chacun courait et puis les gens couraient comme ça sans savoir ce qui se passait. Personne ne demandait quoi que ce soit. Tu vois quelqu'un en train de courir, voilà, tu ne demandes pas, tu cours aussi. Apparemment, c'est ce qui s'est passé la dernière fois parce que, évidemment, personne ne connaît quelqu'un qui a vu les microbes avec ses yeux ce jour. Donc, ça n'empêche pas que certains bandits dans certains quartiers ont profité de cela et ils ont notamment été confondus aux microbes. Je crois que le dernier événement était un gros malentendu et je crois que maintenant les choses sont revenues à l'ordre. Mais qu'à cela nous tient, ce que je peux dire peut-être sur les phénomènes des microbes concernant les jeunes qui se lancent dans une telle pratique, et le conseil que je peux les prodiguer aujourd'hui, c'est beaucoup plus la retenue, c'est de se rapprocher peut-être de l'administration, bon, et de certains ministères. Ils pourront peut-être trouver leur code-part pour dire que, notamment, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat,
avec le financement de ce projet. Et je veux attirer encore l'attention de ces jeunes de prendre par exemple les réseaux sociaux avec beaucoup plus et un peu de retenue, car on peut trouver de photos là-bas. Le décor donc étant planté, nous entrons dans le vif du sujet. Je commence avec vous, mademoiselle Rachida. Depuis la création de la CGN en mars 2019 jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette grande association, cette plateforme qui réunit aujourd'hui les fils et les filles du Grand Nord? Eh bien, je pense que arrivé à ce jour, le bilan de la CGN est quand même assez lourd, mais je vais principalement m'attarder sur les points les plus importants. On a eu, sur le plan éducatif par exemple, la CGN, au début de la rentrée scolaire, il y a de cela quelques mois, a octroyé des kits scolaires à beaucoup d'élèves dans le Grand Nord afin d'aider les parents. On a aussi l'octroi des terrains à nos parents ici. Sur le plan social. Sur le plan social, oui. L'octroi des terrains à nos différents parents, aux différents fils et filles du Grand Nord pour le projet de Pôle BIA CGN City. Et on a aussi l'intégration des filles et fils du Grand Nord au collège Adana, le collège turc. Donc c'est autant d'actions qui marquent la CGN. Et Monsieur Abdussalam Kapou, je viens avec vous. Vous êtes membre, j'en dirais membre fondateur de cette grande plateforme qui est la CGN, nommée Communauté du Grand Nord. Depuis donc sa création en mars 2019 jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous avez retenu? Ou bien pouvez-nous dire en quelques mots les différentes réalisations, surtout concrètes, de la CGN aujourd'hui sur le terrain? Bah, s'il faut que je note la CGN, je dirais très bien. Je ne pourrais malheureusement pas citer tout ce qu'ils ont fait ici, on en aura pour toute la soirée, mais s'il faut que je dise une seule chose, c'est que la CGN a permis à cette grande communauté de se fédérer. La CGN a permis de fédérer toutes ces énergies positives. J'ai rencontré beaucoup de personnes ici à la CGN, vous y compris. Vous êtes sans ignorer tout le bien que vous faites dans ma vie, et c'est comme ça. Et ça a permis à ce que les enfants du Grand Nord se retrouvent enfin. Parce que nous sommes tellement nombreux ici et on était dispersés. Maintenant, que nous nous retrouvions nous permet de parler d'une seule voix. Et quand nous parlons d'une seule voix, nous avons une voix qui compte. Et je crois que c'est le plus gros miracle de la CGN, au-delà des réalisations qu'ils ont eu à faire, entre autres les terrains, les partages des kits, parfois des aides ici et là. Voilà, au-delà de tout ça, je pense que le fait de se retrouver aura été la plus grande réalisation de la CGN. Et peut-être pour enchérir à ce que vous venez de dire, M. Abdussalam Kapou, depuis donc 2019, pour la mise en place de la CGN, le premier cheval de bataille était quoi? De rassembler les fils et filles du Grand Nord autour de la même table. Peut-être c'est par là que je sors pour poser donc la question à mademoiselle Rachida. Mademoiselle Rachida, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la CGN donc a réussi à réunir les fils et les filles du Grand Nord autour de la même table? L'idée de rassembler les filles et les fils du Grand Nord fait partie même déjà des idées de base de la création de la CGN. Aujourd'hui, on ne peut pas s'attarder, se précipiter, autant pour moi, à dire que la CGN a totalement réussi ses objectifs sur le plan du rassemblement. Parce que un projet qui va à la va-vite n'est pas un projet qui va forcément durer longtemps comme on le souhaite. Mais à travers ces nombreuses réalisations jusqu'à aujourd'hui, nous disons que la CGN avance lentement mais sûrement vers des projets à long terme. Et comme exemple, par exemple, nous avons déjà réussi à rassembler certaines communautés du Grand Nord, la communauté Tukuri, la communauté Mundang, la communauté Kapsiki. Ici aussi, vers le sud, nous faisons aussi des alliances avec beaucoup d'autres communautés, notamment la communauté Sawa.
Donc la CGN avance très bien dans cette Oui, vous avez parlé de, je sais pas, de liaison avec d'autres communautés et peut-être c'est par là que je vous posais donc la question à M. Abdou-Salam Kapko. M. Abdou-Salam Kapko, au-delà donc peut-être de la communauté du Grand Nord, la CGN aujourd'hui a réussi à créer donc une sorte de passerelle avec d'autres communautés, par exemple comme la communauté Sawa, comme la communauté Bouane Bakoko. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la CGN est un credo ou bien un creuset du vivre ensemble? Oui, naturellement, le dire ne serait pas une utopie, parce que, entre autres missions de la CGN avait pour mission aussi de se rapprocher d'autres associations, d'autres cultures, afin de connaître le Cameroun dans sa profondeur. Je suis content de ce que je vois ici. Mon passage à la CGN m'a permis de connaître aussi d'autres associations, d'autres cultures ici à Douala. Et je pense que dans cette lancée, la CGN est bien partie pour lutter contre le tribalisme et bienvenue de vivre ensemble. D'accord. Mademoiselle Rachida, comme Abdou-Salam Kapko vient de souligner les différentes, je ne sais pas, réalisations, ou bien les différents bienfaits de la CGN, est-ce que, je vous pose donc la question de savoir, est-ce qu'on peut tenter aujourd'hui d'en féliciter la CGN et ses différents membres, notamment avec le superviseur général, Dr Mohamedou Bayrou Fadi, au vu de ces différentes réalisations? Eh bien, l'idée même déjà d'aller vers d'autres communautés c'est déjà le fait de leur transmettre. C'est déjà un grand pas, mais surtout le fait de leur transmettre notre esprit de vivre en paix et de vivre ensemble. Donc, en allant donc vers ces communautés, nous leur faisons savoir que nous voulons la paix et nous leur invitons tous à nous rejoindre afin que nous tous nous puissions nous intégrer. Donc, au vu de cela, oui, la CGN est aujourd'hui une association qu'on peut très bien féliciter sur le point notamment du vivre ensemble et de la promotion de la paix. Et pour vous relancer, qu'est-ce que donc aujourd'hui encore, pour pérenniser ce vivre ensemble que vous venez de dire, qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui à la CGN? Hormis déjà un fait que nous faisons déjà, que la CGN fait déjà, celui d'aller vers d'autres communautés, j'ajouterai aussi là-dessus que en allant vers ces communautés, la CGN devra plus sensibiliser le monde, mais plus sensibiliser sur la paix, le vivre ensemble et notre façon de voir les choses et surtout la vie. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi que la CGN devra s'attarder là-dessus, c'est bien entendu la CGN, comme nous le connaissons tous, mène déjà des projets qui ont déjà porté leurs fruits et qui vont porter leurs fruits. Mais je voudrais aussi dire que la CGN devrait aussi s'attarder à des projets communs dans le futur. Des projets que nous pourrions par exemple réaliser avec d'autres communautés pour une paix et un savoir-vivre dans l'ensemble en fait. Et Monsieur Abdou-Salam Kapko, vous avez donc donné l'idée, parlé donc tout à l'heure que la CGN aujourd'hui constitue, je vais dire quoi, un credo ou bien même comme je l'ai souligné aussi dans mes propos, un creuset du vivre ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez suggérer aujourd'hui à la CGN afin de pérenniser ce vivre ensemble aussi? Voyez-vous, Hamidou, quelqu'un avait dit tantôt qu'au Cameroun, on n'a pas un problème de vivre ensemble, on a un problème de manger ensemble. Voilà, moi j'aurais voulu, par exemple, quand la CGN avait eu des terrains à partager entre ses différents membres, j'aurais voulu que la CGN donne une certaine partie à d'autres communautés, par exemple, je ne sais pas, la communauté Bakoko par exemple. Mais la CGN a fait cela, oui, a octroyé des lopins de terre à certaines communautés, comme la communauté par exemple Sawa, la communauté sud-ouest, la communauté Mbouane Bakoko. Si cela a été fait, bah, c'est louable, on ne peut que féliciter cela. Et voilà, c'est des actions comme ça qu'il faut mener ici et là. Et voilà, en donnant à chaque communauté sa part du gâteau, vous verrez qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. Des projets futurs, comme oui, je le naturellement, disais oui, pour enchérir à ce que ma copanéliste disait tantôt, il faut faire ensemble certains projets et tout, réaliser certaines choses. Voilà.
Ok, et mademoiselle Rachida, avant donc de sortir de ce débat, est-ce que vous pensez que la collaboration entre la CGN et les autres communautés suffit seulement, je ne sais pas, pour pérenniser la paix que vous venez de souligner tout à l'heure? Collaborer, c'est bien, mais il faut déjà des idées pour bien collaborer. Effectivement. Voilà. Il faut déjà que les communautés puissent émettre des idées, mais il faut surtout que ces idées soient entendues de tous. Donc, pour une meilleure pérennisation et une route vers une paix sûre, je propose que ces communautés n'en fassent qu'un. Et surtout, n'en fassent qu'un au niveau des idées. Et c'est comme ça que les projets pourront aller rapidement ensemble. Surtout, la paix aussi pourra aller avec. Monsieur Abdou-Salam Kapko, je vous pose donc la même question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la collaboration entre la CGN et les autres communautés suffit-elle seulement pour la pérennisation de la paix? Non, naturellement, ça ne peut pas suffire parce que... Qu'est-ce que vous proposez donc? C'est un ensemble de plusieurs choses. Je pense que l'État aussi, à un moment donné, doit prendre les choses en main. J'étais en train de suivre, pas plus tard qu'hier, une vidéo d'un de mes maîtres à penser, le professeur Pougala, qui disait par exemple, pour lutter contre le tribalisme au Cameroun, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans chaque région du Cameroun, on doit obliger les enfants du lycée à parler, c'est-à-dire à étudier la langue de la région d'à côté. C'est-à-dire si dans la Damawa, on étudiait les langues bamileke, dans le sud, on étudiait les langues des Douala, ainsi de suite, on s'échangeait des langues comme ça. Vous verrez que le vivre ensemble va passer très facilement. C'est pas pour vous couper, mais Abdou-Salam Kapko, mais vous ne pensez pas que cela encore va prendre encore beaucoup plus de temps, 30 ans, 40 ans, 50 ans, si on va s'attarder peut-être d'enseigner une autre langue dans une autre communauté? Non, ça s'est fait, et ça s'est fait ailleurs, ça a marché, c'est pour ça qu'on dit qu'on doit le faire ici. Je prends un exemple. En France, les élèves en France étudient soit l'allemand, soit l'espagnol. C'est d'ailleurs ce système qu'on a copié ici chez nous. À partir de la 4e, chacun étudie soit l'allemand, soit l'espagnol. Mais sauf qu'en France, ils l'ont fait pourquoi? Parce que la France, le premier partenaire économique, c'est l'Allemagne. Et vice-versa. Donc, ça permettait d'échanger et de faire connaître deux peuples, deux cultures. Si ici, où nous avons 200 cultures, dans le Cameroun, on faisait ça, vous allez voir que tu ne peux pas détester une personne dont tu parles sa langue. D'accord, merci beaucoup. Mais avant de sortir de l'émission, je souhaite que chacun d'entre vous colle donc peut-être un mot de fin ou bien même le message, mademoiselle Rachida, quel est le message aujourd'hui que vous passez peut-être à ces jeunes ou bien à nos pères qui nous suivent aujourd'hui en direct? Moi, je pense aujourd'hui, étant même jeune, moi, dans mes discours, j'ai toujours misé sur la jeunesse et je continuerai toujours de miser sur la jeunesse. Le phénomène de microbes qu'on a eu ces derniers temps ne doit pas nous décourager ou nous faire perdre espoir à la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Il y a des jeunes compétents, il y a des jeunes intelligents ici au Cameroun et je pense qu'on peut très bien évoluer ensemble. Merci beaucoup. Et de votre côté, M. Abdou-Salam Kapko, tout à l'heure, vous soulignez que vous êtes facilitateur. En tant que donc facilitateur, quel est le message que vous passez, ou bien quel est le message que vous passez aux jeunes aujourd'hui afin peut-être de faciliter peut-être leur insertion socio-professionnelle, ou bien à nos parents qui nous suivent en direct? Bon, moi je dirais plutôt qu'à la jeunesse, j'ai dit que tout est possible. Tout est possible. On ne peut plus aujourd'hui, de nos jours en 2022, s'attendre seulement à réussir le concours de l'ENAM. Il y a tellement de choses à faire. Moi qui vous parle, j'ai fini des études il y a quelques mois bientôt, mais je n'ai jamais eu à travailler dans une structure. Mais pour autant, je ne me plains pas. Je ne me plains pas et je ne rentre pas au quartier pour sortir avec les machettes et puis faire du désordre ci et là. Il y a tellement de choses à faire. Il suffit juste de s'imprégner, de lire, de chercher, de connaître, de marcher et d'écouter les gens qui ont lu, qui ont connu. Donc, tout est possible à la jeunesse qui cherche. Merci beaucoup, M. Abdou-Salam Kapko. Merci d'être bienvenu sur notre plateau. On espère vous retrouver encore très prochainement.
Merci. Et mademoiselle Rachida, merci d'être venue sur notre plateau. On espère tout de même vous retrouver très, très prochainement. Merci, je vous remercie. À la prochaine fois. Donc. Et moi, plus particulièrement, le conseil que je peux prodiguer aujourd'hui aux jeunes, c'est quoi? On a depuis longtemps qualifié les jeunes comme les fers de lance de la nation, mais aujourd'hui, les jeunes doivent devenir peut-être les mains de lance de la nation. C'est pour donc chuter peut-être sur les phénomènes du microbe. Le conseil que je peux les prodiguer peut-être du côté de l'administration, c'est quoi? C'est aussi que nous interpellons peut-être les élites à plus d'engagement afin de procurer à ces jeunes certains bois de sauvetage pour construire une vie agréable. Donc c'est là que ce programme prend fin. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Jeudi et à jeudi prochain. Bonsoir.